Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la CNCGP. Nous recevons aujourd'hui le président de la commission arbitrage et discipline, Pierre Guedj. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors quel est le rôle de la commission que vous présidez? Comme son nom l'indique, cette commission a un rôle d'arbitrage et de discipline. Donc le premier volet, c'est l'arbitrage. Dites-nous-en un peu plus. Pour ce qui concerne l'arbitrage, on intervient dans l'arbitrage, c'est donc la médiation, la conciliation, selon qu'il s'agisse de conflits entre adhérents de la CNCGP. Entre eux? Entre eux, tout à fait. Et le deuxième volet concerne les conflits qui peuvent exister entre les adhérents et les clients. Pour ce qui concerne les adhérents, les conflits entre les adhérents, à ce moment-là, ceci est très souvent lié à des notions de captation de clientèle. Et ça, c'est très souvent embêtant parce que les choses ne sont pas toujours tranchées de manière très nette. Et nous vérifions essentiellement que les règles de déontologie ont bien été appliquées, les règles de bonne conduite, les règles de propriété de clientèle. Ça, c'est le premier volet. Pour ce qui concerne les conflits entre clients et adhérents, là, les causes sont plus diverses et variées. La commission vérifie que nos adhérents sont bien en conformité, qui sont en conflit avec leurs clients naturellement, sont bien en conformité, ont bien appliqué toutes nos règles, nos process, nos procédures qui sont dans notre règlement intérieur et nos statuts. Et par rapport à ça, nous vérifions que les choses ont été faites normalement. Il faut savoir une chose, c'est que nous n'avons pas de capacité, de pouvoir de contraindre. Ça veut dire que si notre médiation n'intervient pas, c'est la justice qui opérera derrière. Bon, alors là, c'était le volet arbitrage. Maintenant, voyons voir le côté discipline. Tout à fait. Alors, la discipline, c'est différent. Il s'agit de l'instruction des dossiers de nos adhérents qui ne sont pas en conformité avec nos statuts, notre règlement intérieur, ou alors quelquefois tout simplement avec la loi. Ceci est très souvent lié à deux axes qui sont prépondérants dans ce que nous recevons, à savoir que c'est très souvent lié à l'audit contrôle qualité, diligenté par la Chambre auprès de tous ses membres, et qui a pour objectif de vérifier que les process sont bien respectés par chacun de nos membres. Ça, c'est le premier axe qui fait que nous avons des dossiers dans ce sens qui arrivent au conseil de discipline. Le deuxième axe est très souvent lié aux heures de formation. Vous savez sans doute que dans le cadre de la CNCGP, il y a un certain nombre de formations qui sont obligatoires et d'autres qui sont préconisées. Et par rapport à ces nombres d'heures de formation, très souvent, certains sont en défaut d'heures de formation. Alors, il arrive parfois que, malgré nos interventions, nos mises en demeure, nos mises en garde, nous n'arrivons pas à obtenir satisfaction. Oui. Et à ce moment-là, nous sommes obligés de transmettre ces dossiers au conseil de discipline. Là, c'est grave? Oui, c'est grave parce que le conseil de discipline, va prononcer des sanctions. Et par rapport à ces sanctions, nous sommes tenus par l'article 325-25 de l'AMF, du règlement général de l'AMF, de transmettre ces informations à notre autorité de tutelle, laquelle pourra prononcer des sanctions qui peuvent être l'exclusion carrément de cet adhérent de son agrément AMF, donc de ne plus pouvoir exercer. Donc ça peut être grave dans ce cas-là. C'est la raison pour laquelle nous préconisons plus souvent de dialoguer avec nous pour trouver des solutions qui permettront de ne pas en arriver à ce stade. Pierre, merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro et il sera à la rentrée.